Formation pédagogie critique, animer une discussion critique. Alors cette formation est consacrée à la question de savoir comment animer une discussion en pédagogie critique, une discussion conscientisante, une discussion qui vise à développer la conscience sociale critique. Alors tout d'abord, la discussion de conscientisation chez Paulo Freire se déroule dans des cercles de culture, ce qu'on peut appeler aussi en termes féministes des groupes de conscience et de parole. Bon, généralement, ce sont des groupes qui font de 8 à 12 personnes, on peut aller jusqu'à 15 personnes. Il ne faut pas que les groupes soient trop petits, parce que sinon, là, il y a moins de circulation de la parole. Et il ne faut pas qu'ils soient trop grands non plus, parce que dans ce cas-là, il y a une difficulté à ce que tout le monde prenne la parole. Alors, ces cercles de parole s'appellent ainsi parce que justement la disposition des personnes est en cercle pour favoriser là aussi l'échange et la prise de parole. Alors lors de l'échange, il est préférable qu'il y ait 2 animateurs ou animatrices, une personne qui est chargée de l'aspect plutôt technique, qu'on appellera didactique, c'est-à-dire gérer le temps, les tours de parole, faire en sorte aussi qu'il y ait un équilibre dans la prise de parole, par exemple que les hommes et les femmes s'expriment de manière équilibrée, ou faciliter aussi la prise de parole pour les personnes qui ont plus de difficultés à prendre la parole. Et puis un autre ou une autre animatrice qui est chargée plus d'intervenir dans le contenu de la discussion, d'orienter davantage le contenu de la discussion vers la conscientisation. Alors un point qu'il est important de comprendre concernant une discussion conscientisante, c'est que contrairement à d'autres approches, il n'y a pas de neutralité de l'animateur ou de l'animatrice. Il ne s'agit pas d'un facilitateur ou d'une facilitatrice. Il s'agit d'une personne qui a une certaine vision politique du monde, c'est-à-dire une vision selon laquelle la société est structurée en rapports sociaux de pouvoir. Et la conscientisation vise à la prise de conscience de l'existence de ces rapports sociaux de pouvoir. Alors, bon, il faut quand même dire que cette vision politique n'est pas arbitraire dans la mesure où la pédagogie critique aujourd'hui s'appuie sur la sociologie critique et sur en particulier les travaux sur la sociologie des discriminations sociales qui montrent qu'il existe des discriminations systémiques, structurelles, c'est-à-dire que l'on va retrouver à l'échelle de la société, par exemple, des discriminations qui touchent les femmes dans différents domaines. Mais pour revenir à notre sujet qui est l'animation d'un groupe de conscientisation et donc d'une discussion critique, la personne qui anime ce groupe doit elle-même déjà être conscientisée, c'est-à-dire avoir cette lecture du monde en termes de rapports sociaux de pouvoir. Sinon, ce n'est pas possible d'animer ce type de groupe. Alors, la pédagogie de Paulo Freire, elle commence par l'expression des expériences sociales vécues d'oppression. C'est-à-dire que les personnes vont faire état de ces expériences sociales vécues. Et c'est à partir de là, en fait, que va se dérouler la discussion. Néanmoins, pour qu'il y ait conscientisation, on ne peut pas se contenter
d'écouter en fait des expressions d'expériences sociales vécues. C'est-à-dire que la conscientisation va nécessiter de la part de l'animateur ou de l'animatrice qui intervient sur le fond de la discussion des questions, un questionnement qui vise la problématisation de ces expériences. C'est pour ça que la pédagogie critique n'est pas une pédagogie dogmatique dans la mesure où il ne s'agit pas d'asséner une vision du monde critique. Il s'agit d'amener par des questions cette prise de conscience des rapports sociaux de pouvoir. Alors dans le cas de Paulo Freire, qui travaillait avec des paysans au nord-est du Brésil, posait des questions telles que à qui appartient la terre, qui travaille la terre, qui possède la terre, qui en tire les bénéfices. Donc ici, son but, c'était d'amener une réflexion sur les rapports sociaux de pouvoir capitaliste en termes de personnes qui ont une force de travail et de personnes qui possèdent les moyens de production. Donc l'objectif de la discussion critique ou de la discussion de conscientisation en pédagogie critique, c'est d'amener cette réflexion sur les rapports sociaux de pouvoir dans la société. Alors comme on l'a dit, il ne s'agit pas d'une pédagogie à visée dogmatique, même si la personne qui anime ce groupe a sa vision, on l'a dit, en termes de lecture critique du monde, en termes de rapports sociaux de pouvoir. Il s'agit de poser des questions qui vont amener une réflexion critique sur la réalité sociale et donc un échange de points de vue sur l'existence ou non de rapports sociaux de pouvoir au sein de la société. Donc il faut bien comprendre l'objectif de la discussion dans le cadre d'une pédagogie de la conscientisation, c'est que elle est centrée sur la question des rapports sociaux de pouvoir, et donc il est nécessaire que la personne qui anime ces groupes ait déjà cette lecture du monde en termes de rapports sociaux de pouvoir. Sinon, on ne peut pas véritablement mettre en œuvre une pédagogie critique, une pédagogie de la conscientisation, ce qui suppose déjà une certaine formation théorique et non pas seulement pratique de l'animatrice ou de l'animateur de ce type de discussion.